Et pour finir, donc le bilan à retenir donc sur les forces. Donc je vous y indique qu'une force modélise l'action d'un objet X sur un autre objet Y. Il est représenté par un segment fléché noté F, X/Y. Donc n'oubliez pas de rajouter la petite flèche au-dessus du F majuscule qui indique qu'on a bien affaire à une force. Donc une force est définie par donc, 4 caractéristiques. Donc je vous ai remis les 4 points et la petite accolade. Donc une direction, verticale, horizontale ou oblique, le sens vers le haut, vers le bas, gauche, droite. Et n'oubliez pas, quand c'est oblique, de préciser à chaque fois haut, bas et gauche ou droite. Le point d'application, donc au centre de l'objet s'il s'agit d'une interaction à distance, comme la force d'attraction de la Terre sur un objet, ou au niveau du contact s'il s'agit d'une interaction de contact. Et enfin, dernière caractéristique, sa valeur exprimée en newton de symbole grand N. Donc je vous ai repris l'exemple de la table avec le livre. Donc un livre qui est posé sur la table ne bouge pas, est immobile. Il y a deux forces qui s'exercent sur lui car il est en interaction avec deux choses, la Terre et la table. En effet, nous avons tout d'abord la force d'attraction de la Terre sur le livre, donc F Terre/livre. Toujours les mêmes 4 caractéristiques que vous avez pu voir lors de la correction de l'activité précédente. Donc direction verticale, sens vers le bas et le point d'application qu'on appelle toujours grand G comme centre de gravité. Exactement. Ensuite, s'il n'y avait que cette force qui agissait sur le livre aurait tendance à s'enfoncer. Ce n'est pas le cas, il y a bien une force qui retient le livre et effectivement c'est la table. D'où la deuxième force, la force de la table sur le livre, direction verticale, sens vers le haut et point d'application. J'ai décidé de l'appeler A. Donc vous auriez pu choisir un autre nom pour ce point. Vous ferez bien attention aux différentes couleurs que j'ai utilisées, car là, les deux forces sont verticales, donc elles ont un endroit où elles vont se confondre lorsqu'on les dessine. Donc la force exercée par la table sur le livre, je l'ai dessinée, donc je l'ai fait partir du point A, c'est le point de contact entre le livre et la table. Donc vous me direz, oui mais madame, le point de contact, en fait il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Effectivement, il y a toute la surface là en contact entre le livre et la table. Donc pour que ce soit plus facilement représenté, on prend le centre entre les deux extrémités et on appelle donc ça le point d'application, je l'ai appelé A, et donc la force qui monte bien vers le haut. Ensuite, pour tracer la force de la Terre sur le livre, donc point d'application G, donc j'ai pris le centre de gravité du livre, et ensuite une force verticale dirigée vers le bas. Vous ferez bien attention lorsque vous le referez sur votre bilan chez vous. La longueur des flèches, donc de la flèche rouge qui part du point A et de la flèche bleue qui part du point G et qui descend, devront avoir la même longueur. D'accord? Pourquoi? Je vous en ai parlé lors de l'activité précédente. Les deux forces, on va dire qu'elles s'annulent. Le livre ne bouge pas. Le livre est immobile. Donc les deux forces ont la même valeur. C'est juste qu'elles ont des directions opposées. Et donc pour pouvoir le représenter et le voir surtout sur un schéma, donc on fait bien attention, si deux forces ont la même valeur, de le représenter par un segment fléché de même longueur. D'accord? Donc dans l'exemple ci-dessous, le livre est immobile, on dit au repos en physique, donc vous aurez l'occasion de le recroiser cette année et notamment en seconde. On dit que les forces se compensent et deux forces se compensent si elles ont la même direction, la même valeur, mais sont de sens opposés. Ensuite, une force mesurée avec un dynamomètre, donc c'est un petit appareil, je vous mettrai en pièce jointe une petite photo pour que vous voyez à quoi il ressemble et puis je vous le donnerai lorsqu'on va se retrouver entre les mains. Il suffit de suspendre un objet au dynamomètre pour connaître la valeur de la force exprimée, donc en newton. Donc voilà, donc je vous laisse reprendre ce bilan, je vais vous le réenvoyer vierge, car je crois que je vous l'avais envoyé rempli, mais on ne voyait pas très bien. Et donc vous avez en plus les petites explications. Voilà, au revoir.